Avec qui êtes-vous dans la loge? Alors, dans la loge, je suis avec Caroline. Vous vous sentez bien, Caroline? Très bien. Vous êtes plutôt détendue? Ah oui, tout à fait. Alors, vous avez une grande passion dans la vie. Oui. C'est, en fait, les gens. Voilà. Et d'aider les gens. Voilà. Et vous êtes en deuxième année de... d'école d'infirmière, voilà. Et ça vous fait une passion commune à toutes les deux, puisque vous aussi, Rebecca, vous avez pour mission d'aider les gens un peu, d'abord de les chouchouter, de les préparer à venir sur ce plateau. C'est ce que vous faites dans la loge et c'est ce que vous allez faire avec Caroline. Et elle va m'aider, Caroline. Et pendant ce temps, nous, sur le plateau, on va savoir dans quelques petits instants qui est venu dire une vérité à Caroline. On va le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant Marie. Ça va, Marie? Asseyez-vous. Bonsoir Marie. Bonsoir. Ça va? Stressée? Oh, un petit peu stressée. Oui. Bah, ça va bien se passer, vous allez voir. Qui est Caroline qu'on vient de voir et Caroline, que vous avez souhaité que nous invitions ce soir sur notre plateau? C'est ma sœur. C'est votre sœur. Oui. Et longtemps que vous n'avez pas eu votre sœur? En fait, quand on était petite, on n'a jamais eu de vraie relation de sœur. En grandissant, ça s'est pas arrangé. On en est venu en fait à plus se parler. Et là. À partir de quel âge puis-vous parler? Vers 12 ans, 13 ans à peu près. Et en fait, si je l'ai fait venir ce soir, c'est pour lui demander pardon. Parce que vous avez le sentiment de ne pas vous être bien conduite avec elle pendant toutes ces années d'enfance et d'adolescence. Oui, en fait, j'ai l'impression... en fait, j'étais un peu jalouse d'elle. On nous comparait beaucoup quand on était petite. Enfin, le monde était beaucoup centré sur elle, j'avais l'impression en tout cas. C'était la grande, hein? Oui, c'est l'aînée, donc... Alors on a retracé, nous, grâce à vous, votre histoire, votre enfance et votre adolescence en images, en photos, etc. Et on va voir effectivement que, certes, il y avait de l'amour et de la tendresse, mais aussi beaucoup de jalousie et de rivalité entre vous et votre sœur. Avoir une fille, une petite princesse, Caroline. Ses yeux qui brillent et son sourire en font le premier rayon de soleil de la famille. On est attentif à tous ses faits et gestes, et on est si heureux de cette nouvelle merveille qu'on se dit, une autre, pourquoi pas? La voilà, elle arrive, c'est Marie. Alors Caroline s'improvise volontiers petite maman, pour devenir à chaque geste la grande sœur idéale, un modèle, son ange gardien. Sur les chemins de l'enfance, Marie la suivra comme son ombre. On savait que ça n'allait pas durer. Et puis de sœurs qui grandissent, c'est aussi de caractères différents qui s'affirment. Alors les chamailleries deviennent des disputes qui trop souvent se répètent. Au départ, on prend ça à la légère, ce sont des enfants. Et puis avec le temps, on s'inquiète de ne plus les voir sourire ensemble. On vit la naissance d'un petit frère et quelques années plus tard, celle d'une petite sœur. Mais Marie envisage Caroline comme une rivale. Toutes les occasions sont bonnes pour voir dans la manière de faire de Caroline la perfection. Marie se conforte dans l'idée que tout ce que fait sa sœur est bien. Alors elle se sent obligée d'évoluer dans ses pas, de faire tout comme elle, mais mieux qu'elle, du fait de la comparaison des deux sœurs et de la préférence de l'entourage pour Caroline. Leur vie s'éloigne, elles ne se parlent plus, elles ne se regardent plus. On vit l'indifférence sous le même toit. Et puis un jour, Marie trouve une lettre de sa sœur destinée à y a que la vérité qui compte, afin de renouer des liens avec elle. Marie réalise qu'il est peut-être trop tard. Elle tente de discuter avec Caroline, après 4 ans de silence. Mais ce fossé creusé dispute après dispute est trop grand. Caroline a 20 ans, elle quitte la maison. Marie culpabilise et pense que c'est de sa faute. Elle regrette ses années de jalousie et réalise qu'elle a peut-être perdu sa sœur. Ce soir, c'est Marie qui invite Caroline sur le plateau. C'est une sœur qui se place face à l'aînée pour lui offrir son premier message d'amour. Vous êtes très émue, Marie, hein? Oui. Émue et stressée. On va faire en sorte que ça aille mieux. Qu'on comprenne bien l'histoire, ça fait plusieurs mois que vous n'avez pratiquement plus de rapport avec votre sœur, que vous ne vous parlez plus, que vous ne vous voyez plus. Oui, on se parlait plus beaucoup et depuis plusieurs mois, on se parle plus du tout. Et c'est incroyable cette histoire. Elle nous avait écrit pour vous inviter dans cette émission. Oui, et je suis tombée sur la lettre. Donc là, je me suis rendu compte qu'on a perdu beaucoup de temps ensemble, en fait.
Et Je pourquoi ça ne voudrais- s'est pas fait? On a reçu la lettre? Non. Non, Elle ne l'avait l'a pas jamais envoyée. Hein. Non, je pense pas. non. Sinon, on aurait traité l'affaire comme on le fait à chaque fois. Mais ça veut dire qu'elle s'apprêtait à vraiment lancer un appel et un SOS, nous lancer un SOS pour vous reconquérir. Et c'est vous Alors, qui avez voulu prendre les devants cette fois-ci. Ça veut dire que vous vous sentez un petit peu responsable quand même de cette absence de relation, ou de ces mauvaises relations avec votre sœur? Ouais, parce que quand elle me tendait la main, en fait, moi, je la rejetais et on n'a jamais réussi à avoir de contact de sœur ensemble. Vous estimez qu'elle a mal agi parfois, ou vous estimez qu'elle a été simplement, elle a vécu sa vie et que c'est vous qui lentement, au fur et à mesure des mois et des années que vous avez passé auprès d'elle, avec est née en vous une sorte de haine vis-à-vis d'elle, sans vraiment grande explication, alors qu'elle ne faisait rien à part être? Bah, quand j'étais petite, oui, je croyais qu'elle était une sorte de modèle, en fait. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, elle vivait sa vie. Et cette idée que tout le monde préférait Caroline, vous vous êtes rendu compte que c'était plus du fantasme qu'autre chose? Oui, mais j'étais petite, donc... Vos parents vous aiment, Oui, autant que votre sœur, oui, et vous l'ont prouvé depuis. oui. Vous pensez qu'aujourd'hui, il est possible de renouer quelque chose avec Caroline, sachant que quand même, vous avez perdu des années et des années? J'espère. Des années précieuses pour des sœurs qui sont celles de l'adolescence, où on a beaucoup de choses à partager. Bah, j'espère en tout cas. On verra. C'est essentiel pour vous de faire cette démarche aujourd'hui? Ouais. Ouais, je voudrais récupérer ma sœur, qu'on puisse faire des choses ensemble, tout ce qu'on n'a pas fait les années passées. On va essayer de faire en sorte que ce rideau s'ouvre. Et pour cela, on va aller l'accueillir. On va vous demander de rester bien tranquille et silencieuse ici. Bien préparer votre discours pour être convaincante. Et puis, nous, eh bien, on va refermer Ça va le rideau et rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Le rideau se ferme. Rebecca, est-ce que sa loge, Gabriel Coteau, peut être remise en contact avec le plateau? Rebecca, voilà, merci. Rebecca? Oui, nous sommes en contact. Je veux dire que Caroline, elle me dit depuis tout à l'heure qu'elle est très détendue, mais elle répète quand même un petit peu en boucle, mais j'ai fait de mal à personne. Est-ce qu'elle connaît moi. notre émission, Caroline? Oui, tout à fait, oui. Ouais, vous la connaissez? Ah oui, très bien, oui, oui. Alors Caroline, je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir. Apparemment, elle la connaît bien. Et vous allez Elle la suivre connaît, ça. effectivement. Comment ça va? Ça va? Bien? Bienvenue. Bonsoir, Caroline. Asseyez-vous. Merci. Alors, lui, c'est Pascal. Enchantée. Lui, c'est Laurent. Oui. Donc, vous la regardez régulièrement, l'émission? Oui, régulièrement. Et oui. vous êtes jamais dit que vous seriez un jour invité? Ah non, pas du tout. Hein Non, Et c'est, que vous feriez le parcours du couloir en compagnie de Sam. Qui est très charmant, oui. C'est charmant, hein. Il dit pas grand-chose. Non. Mais il n'en pense pas moins. Ouais, Oui, bravo, bien exactement. Alors, vous savez que donc, si vous connaissez bien l'émission, que si on vous a invité, c'est que quelqu'un nous l'a demandé. Oui. Vous savez que cette personne se cache de l'autre côté de ce rideau Oui. et que vous ne pouvez pas voir qui est cette personne. Pour l'instant. Bonne ou mauvaise nouvelle, selon vous? Il y a toujours des bonnes nouvelles dans Il n'y a que la vérité, vous le savez si vous suivez l'émission, mais quelque chose qui va vous faire très plaisir ou pas plaisir? Vous avez des idées? Un homme, une femme? Non, sincèrement, j'ai pas d'idée. Ça va être la surprise, hein, parce que... Alors, vous savez qu'on a des témoignages de personnes qu'on rencontre dans la rue et à qui on demande de vous dire quelque chose en leur racontant un petit peu votre histoire. Vous voulez en écouter une? Oui, avec plaisir. Une de ces oui. questions? Oui. Caroline, es-tu amour tranquille ou plutôt amour dispute? Ah, moi, je connais la réponse pour moi à cette question, C'est quoi? mais pour vous, vous êtes plutôt amour tranquille ou plutôt amour dispute? Vous êtes plutôt du genre Honnêtement- passionnel, on s'engueule tout le temps, ou plutôt pépère, tout va bien et plus c'est cool, mieux c'est? Plutôt amour-dispute. Oui, j'ai un caractère un peu difficile, donc... Vous disputez avec vos petits amis, vos fiancés, Oui, tout ça? oui, ça arrive. Oui. Et avec des gens, des amis par exemple? Oui, ça arrive. J'ai un très fort caractère, alors je suis pas très facile à vivre. Et Voilà. vous savez reconnaître vos torts? Revenir en arrière quand vous êtes allé trop loin? Des fois, mais peut-être pas assez souvent. Ouais. Rancunière? Non, jamais. Jamais rancunière. Mais ça m'aide pas beaucoup. Caroline, est-ce que vous voulez savoir qui a décroché son téléphone
pour demander à Rebecca de venir vous porter une invitation et vous faire venir ici sur ce plateau. Ah oui, oui, oui. Ça se passe dans cet écran et par la magie de la télévision, eh bien, la régie va faire apparaître le visage de cette personne. Coucou. Salut. La reconnaissez, bien sûr. Oui, je crois que ça se voit peut-être, non? Ouais. Gros air de ressemblance. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre petite sœur de 16 ans est venue dire à sa grande sœur de 20 ans ce soir sur notre plateau? Oui. Ouais. Marie? Alors, c'est à vous, Marie. Bah, Caroline, en fait, si je t'ai fait venir ici, déjà, c'est pour te dire que je t'aime. Je t'aime très fort. Et tu sais qu'on n'a jamais eu des relations faciles toutes les deux. Je voudrais oublier tout ça, te demander pardon, je suis désolée. Je reconnais mes torts, je sais que j'ai pas été toujours facile à vivre. Je te demande pardon, je voudrais reprendre une relation de sœur avec toi. Je suis vraiment désolée, je voudrais que tu ouvres le rideau. Je suis un peu surprise et pas tellement en fait, mais Pourquoi vous êtes surprise et pas tellement? bah, je m'attendais pas à entendre ça d'elle un jour. Pourquoi? Bah parce que on n'a jamais eu des relations faciles. Elle est ma petite sœur, je suis son aînée et on s'est toujours... on n'a jamais su communiquer. Et on en a souffert l'une et l'autre. Moi, je souhaitais une relation très fusionnelle avec ma sœur. Et ça s'est jamais fait parce que on passe notre temps à se disputer. Et puis, je pensais pas entendre ça un jour. Et pourquoi pas surprise en même temps? Parce que je ressentais ces temps-ci que... Il y a eu une demande cette année de sa part et de ma part aussi, mais le contact est difficile, la mise en contact est difficile et on n'a jamais eu l'occasion d'effacer l'ardoise. Et vous pensez qu'aujourd'hui, alors que vous avez 20 ans et elle 16, il est toujours temps de construire quelque chose? Oui, et je pense qu'il a fallu peut-être attendre une maturité de notre part à toutes les deux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le passé qui ont fait qu'on va avoir du mal à oublier. Mais je pense qu'on est prête à entamer une relation de sœur. Marie a l'air de se mettre beaucoup de torts sur les épaules. Vous pensez que vous en avez aussi? J'en ai autant, même plus qu'elle, puisque j'ai bien profité de ma place d'aînée pour l'écraser un petit peu et puis lui me venger de certaines situations. Voilà, c'est des chamailleries De gamine. de gamine. Voilà. Caroline, si vous le voulez bien, je vais vous demander de vous lever et de vous placer face au rideau. Selon ce cérémonial que vous connaissez bien dans cette émission, puisque Marie est venue vous poser une question très claire, elle dit effaçons ce passé un petit peu même très tendu et très compliqué entre nous et devenons enfin des vraies sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau? Vous savez que vous n'y êtes absolument pas obligé. Ah oui, oui. Vous l'ouvrez? Oui, je l'ouvre, oui, oui. Vous êtes charmantes toutes les deux et on est content de vous voir vous donner la main. Et puis, eh bien, je pense que vous avez plein de choses à vous raconter du coup. Quelques années d'incompréhension à rattraper. Contente, Marie? Elle est toujours dans le stress, Marie. Hein, elle n'en revient pas. Elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Elle est toujours comme ça, comme un petit oiseau en train de trembler. Allez, ça va aller mieux. On va vous laisser en coulisses toutes les deux. Merci. Vivre votre vie, suivre votre histoire. Merci de nous avoir donné ce joli moment d'émotion ce soir. Merci. À bientôt. Au revoir.
c'est le moment de découvrir une nouvelle vérité sur ce plateau. Oui, une histoire assez étonnante. Et pour ce faire, mesdames et messieurs, nous allons accueillir tout de suite Mathieu. Bonsoir Mathieu. Ça va? Asseyez-vous, je vous en prie. Mathieu. Oh là. Un peu stressé? Un peu. Un peu? Vous venez d'où? De Marseille. Eh. C'est une soirée importante pour vous. Oh, quand même. Vous allez faire un truc assez étonnant. Ouais. Vous allez déclarer votre amour à quelqu'un qui est votre ami et qui ne sait pas du tout que vous êtes amoureux d'elle. Non. Ça commence bien. Comment elle s'appelle? Alexandra, Alessandra. Depuis quand vous la connaissez? ça va faire un an. Et copain, hein? Ouais. Mais copain. Elle est marseillaise? Oui. Elle est à 5 comme vous? Ouais. Pareil. Quand même. Et alors vous l'avez rencontrée comment? Je l'ai rencontré dans une soirée. C'était l'anniversaire d'une amie qu'on avait en commun. Et c'est là-bas que je l'ai rencontré. Et depuis, on a été inséparables. Et là vous avez eu le coup de foot tout de suite vous? Oui. Et elle pas? Je lui ai jamais dit. Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience que c'était vraiment de l'amour? Tout de suite, vous avez su que c'était de l'amour ou d'abord c'était de l'amitié très forte et ensuite vous avez dit je suis amoureux? J'ai ressenti quelque chose de suite. Et ensuite, au fil du temps, ça s'est agrandi. Elle est jolie? Magnifique. Pardon? Magnifique. Tu sais, quand il me regarde, il est joli, il me fait. Il est fou de me poser la question. Et je la connais pas, je l'ai pas encore vue, moi. On a envoyé Rebecca à Marseille l'inviter, on va la voir dans 30 secondes et on sait même pas si elle a accepté l'invitation encore. Elle est jolie? Splendide. Allez. Splendide. Joli, c'est C'est un trop petit mot. un trop petit mot pour elle. Et à part jolie, qu'est-ce que vous aimez dans son cœur ou dans sa personnalité? Tout. D'accord. Il n'y a rien à lui reprocher. Non. Il n'y a rien à acheter. Non, sauf sa mauvaise humeur du matin, mais ça... Oui, mais alors attendez, mauvaise humeur du matin, est-ce que vous l'avez déjà testé? Vous avez déjà dormi avec elle? Non, Ça se pourrait que vous ayez dormi ensemble? oui. Genre on dort ensemble? Non? Non, vous avez Non, pas essayé. mais on était chez des collègues et voilà. Et vous l'avez vu le matin? Oui. Et alors? Alors, elle est de sale poil le matin. D'accord, elle n'aime pas qu'on lui parle avant qu'elle ait pris son petit déjeuner, sa douche, etc. Ouais. Et vous n'avez aucune certitude sur ce qu'elle ressent pour vous. Vous ne savez pas. Non, non plus. Alors, vous nous avez demandé d'inviter cette merveille Splendide. splendide. Et arrête, c'est pas parce que toi tu parles pointu qu'il faut emmerder le monde aussi. Hein. Donc vous nous avez demandé d'inviter cette merveille et c'est Rebecca qui a eu la chance d'aller lui porter son invitation. Regardez. Je suis aujourd'hui à Marseille, histoire de prendre encore quelques couleurs et un peu d'accent du pays. Juste derrière moi, il y a le Vieux-Port et il y a Notre-Dame de la Garde. Mais je vais arrêter la visite là, car je suis venue retrouver Alexandra, une très jolie jeune fille de 17 ans. Elle suit des cours d'esthétique et elle adore chanter. Je suis venue lui remettre cette invitation. Il me semble qu'un certain Mathieu est très amoureux d'elle. Oui, bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'aurais voulu voir Alexandra. Oui, montez, c'est la première porte à gauche en sortant de l'ascenseur au 3e étage. Merci. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Alexandra? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. D'accord. Eh, Ah évidemment, on vous comprend. elle est jolie. C'est bien elle, hein? Oui. On s'est pas trompé. Non, c'est Vous bien elle. imaginez, on s'est trompé. Non, On se trompe jamais. non, c'est bien elle. C'est bien elle. Elle Elle a est quel belle. âge? 17. Et est-ce que vous redoutez sa réaction ce soir? Un peu. Parce que là, elle sait pas du tout pourquoi elle vient à Paris ce soir. Non, Et elle sait pas que ça va être vous. non plus. Et si elle a accepté, quand elle va vous voir dans l'écran, elle va se demander ce que vous venez lui dire. Sûrement. Elle a aucun doute. Aucun doute.
Elle a eu d'autres petits amis depuis que vous êtes amis? Oui. Et à chaque Rien, fois, rien de sérieux? Rien de sérieux. Et là, elle est libre. Voilà. Et vous, des petites amies pendant un an? Aussi. Mais rien de sérieux. Est-ce que vous n'avez pas peur, plus sérieusement, Mathieu, est-ce que vous n'avez pas peur de tout gâcher, de risquer de gâcher cette belle amitié si jamais elle ne partage pas vos sentiments? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça ruine un peu tout ce qui s'est établi entre vous? Non, je l'accepterai. Vous l'accepterez, mais pour elle? Je sais pas. Vous êtes prêt à prendre le risque, en tout cas? Voilà. Ben, ça n'a pas détendu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Hein. Il est toujours aussi stressé. On va peut-être Allez voir si écourter le suspense, voir déjà si elle a accepté l'invitation. Si elle est là. Puis, vous êtes prêts? Soyez bon. Et j'espère que vous êtes un petit peu plus bavard tout à l'heure quand le rideau, l'écran va s'ouvrir. Hein, Soyez convaincant, hein? D'accord. Allez, on vous laisse vous concentrer, Mathieu. Le rideau se referme. Ferme-le bien, hein, pour que nous puissions établir la liaison avec la loge de Rebecca et voir si quelqu'un se tient à ses côtés. Rebecca, vous avez mangé de la bouillabaisse à Marseille? Eh ben non, j'ai pas eu le temps. J'aurais bien aimé, mais Vous j'ai avez pas vu eu le temps. Vieux-Port? J'ai vu le Vieux-Port. Ça, c'est bien de voir le Vieux-Port. C'est agréable, ouais. Puis il y la avait du soleil. Sainte-Mère, hein. Et alors, est-ce que vous avez ramené quelqu'un avec vous ou est-ce que vous êtes seul dans la loge? Eh bien, dans cette loge, je suis avec Alexandra. Bonsoir Rebecca. Bonsoir. Comment ça s'est passé alors dans les heures, voire les jours qui ont suivi mon invitation? Ben, j'ai sauté de joie, j'étais très heureuse parce qu'on croit toujours que ça arrive qu'aux autres et puis le jour où ça vous arrive, on est forcément heureux. Voilà. Et vous avez cherché un peu? Ben, j'ai un peu mangé le cerveau à tout le monde, mais impossible de savoir qui veut me dire quoi. Vous êtes curieuse, vous aimeriez le savoir? Très curieuse, ouais, énormément. Alors je vais vous demander de vous lever. Bien sûr. La vérité, comme vous le savez, est au bout du couloir. D'accord. Et je vais vous demander de suivre Sam. Merci Rebecca. Ça va, Alexandra? Ça va? Oui, bienvenue. Prenez Ça va? place, s'il vous Ça plaît, va, ça regardez. va. Là, attendez, hop, non, attendez, c'est là. Voilà, hop là. Merci. Ce Laurent. Hop. Détendu? Ça va, normalement. Impatiente de savoir qui vous a invité Ah oui, Contente de nous ce voir? soir? énormément. Nous aussi, Sérieux? on est ravis. Ah oui, vraiment, je vous admire bien, vous êtes sympathique. Ouais. C'est gentil. Voilà. Nous aussi, on nous a dit beaucoup de bien de vous et on est ravis de vous rencontrer. Notamment la personne qui est juste derrière là. D'accord. Et ne cherchez pas beaucoup, essaye de regarder, mais on ne voit pas à travers, il y a la lumière qui empêche. Oui. Et la personne qui est derrière, homme, femme, nous a dit beaucoup de belles choses sur vous. Vous avez une petite idée? Oui et non, en fait. Peut-être un ex-petit copain ou une amie qui, dans le passé, a fait des choses pas très jolies. Et dans les deux cas, ce serait une bonne surprise de les retrouver ce soir ou plutôt non? Ça dépend vraiment qui c'est derrière. La meilleure amie qui a fait des choses pas belles? Non, Vous diriez non? non. Vous fermeriez les rideaux? Ah oui. Et l'ex-petit copain? Pardon, l'ex-petit copain? Copain. Eh ben, ça m'étonnerait de lui quand même qu'il fasse ça, mais s'il le fait, c'est vrai que ce serait beau de sa part, mais j'ouvrirai pas le rideau quand même. Parce que vous voulez dire que la personne qui est derrière et qui fait ça ce soir, ça va vous épater déjà d'avoir fait ça? Ça va vraiment me toucher, ce qui est normal. Est-ce que vous voulez un indice? Ah ben oui. Alors, Alexandra, je vais vous demander de regarder cet écran, s'il vous plaît. En amour, est-ce que tu crois en toi ou plutôt au destin? Est-ce que vous êtes du genre à maîtriser votre destin, Alexandra? Et notamment amoureux, c'est-à-dire est-ce que vous êtes quelqu'un qui choisit ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui parfois se laisse un peu emporter par l'amour de quelqu'un et qui accepte les choses? Non, je le choisis. Toujours. Et je le force toujours. Ah ouais. Et vous ne vous forcez jamais? Vous? Moi, non. Je laisse faire les choses et puis voilà, quoi. Mais vous choisissez. Ah oui. C'est raisonné, c'est réfléchi. Oui, oui, bien sûr que oui, ouais. Ouais. Alexandra, Oui. est-ce que, puisque vous êtes très curieuse, est-ce qu'on met fin au suspense? Est-ce qu'on ouvre cet écran et on découvre à l'intérieur le visage de la personne qui vous a invité? Bah oui, je suis pas venue ici pour rien. Bah, vous, pas pour rien, vous nous avez vus, Non, on mais a bon, parlé. autant découvrir la personne qui a à me dire. Alors on y va? On y va? Alors on ouvre cet écran, s'il vous plaît, en régie, merci. Ah, d'accord.
Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Je sais que ça doit te faire un choc, mais j'avais quelque chose à te dire. Ben, je t'écoute. Maintenant, ça va faire un an qu'on se connaît et je peux plus te cacher les sentiments que j'ai pour toi. Depuis le premier jour qu'on s'est vu, je suis tombé amoureux de toi et maintenant il faut que je te l'avoue. D'accord. Et depuis tout ce temps, quand je te vois avec tes petits copains, ça me rend fou. Et là, je peux plus rester à le garder pour moi, il faut que je te le dise. Et pourquoi tu m'as fait venir ici pour me le dire? C'est juste une question comme ça. Il vous écoute et il vous voit. Hein, donc. Allez-y. Pourquoi tu t'es pas déclaré plus tôt? J'ai pas osé et là, je pense que ça t'aurait touché. Bien sûr que ça me touche. Et je trouve ça très beau de ta part et je te remercie. Mais Mathieu, c'est vrai qu'au début, c'est vrai que toi et moi, dès qu'on s'est connus, il y a eu quand même quelque chose. Il faut dire ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'au départ, je pensais que toi, tout ce que tu voulais, c'était de l'amitié. Donc moi, je me suis résolue sur ça. Et c'est vrai que maintenant, je pense que c'est mieux qu'on reste amis parce qu'une amitié comme ça, on n'en a pas tous les jours. Je veux pas te faire de mal. Moi, je veux que ton bien. Et c'est vrai qu'il faut quand même que tu me laisses le temps de ce que tu viens de me dire, quoi, que je réalise, parce que je m'en suis pas doutée, quoi. Tu vois, tu as bien caché ton jeu. Et c'est vrai que pour le moment, je préfère qu'on garde une relation basée sur l'amitié. Mathieu. C'est toi qui es derrière le rideau, c'est toi qui décides. J'ai pris ma décision. Attendez, vous avez pris votre décision, je ne veux pas vous convaincre. Hein. Ne force pas votre destin, vous l'avez dit vous-même. Mais vous voulez dire qu'au début, quand vous vous êtes rencontrés, vous vouliez sortir avec lui, mais lui, il ne voulait pas? Oui, mais moi... Et maintenant, il veut, vous voulez plus? Non, c'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne m'en a jamais parlé ouvertement. Mais vous dites, quand je l'ai vu, je pensais que ça pouvait se faire. Oui, que ça pourrait se faire, mais c'est pas à la femme d'aller vers l'homme, c'est à l'homme d'aller vers la femme. C'est à l'homme de lui déclarer son amour, c'est pas à la femme. Vous avez quel âge? 17 ans. Vous êtes très classique hein, pour 17 ans. Hein. Parce que les jeunes filles de 17 ans, aujourd'hui, elles vont un peu vers oui, les mêmes plus âgés, heureusement pour nous. Je trouve pas ça normal. Et Mathieu, il a attendu un an aujourd'hui. Et... Néanmoins, il le fait, le premier pas. Oui, il le fait, c'est sûr. Et avec, il met le paquet pour le faire. Bien sûr, ça me touche énormément. Mais Mathieu, je trouve que trop de choses se sont passées entre toi et moi. Tout ce qu'on a vécu, je veux dire, aujourd'hui, je me suis fait à l'idée que ce ne serait que de l'amitié. Peut-être que dans le futur, ça changera, je sais pas. Mais là, donne-moi le temps. Je veux pas te faire de mal, c'est pas mon intention. Je suis très surprise, Mathieu, je suis vraiment très surprise. Et je te remercie de venir ici pour me dire ça. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, en tout cas, on a l'impression. Énormément, énormément, ouais. Alexandra, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever, de vous placer ici, face à ce rideau. Tu as la petite croix, Alexandra. Mathieu, vous l'avez compris, est venu à votre grande surprise vous déclarer, peut-être un petit peu tard, effectivement, pour l'instant, en tout cas, sa flamme. Ouais. On a compris, je crois, que vous demandiez du temps. Ouais. Est-ce que vous laissez donc ce rideau fermé pour l'instant? Oui, je laisse ce rideau fermé. En lui laissant quand même... En te disant quand même, Mathieu, qu'il ne faut pas perdre espoir et qu'on laisse faire les choses, qu'on ne force rien et que je veux surtout que rien ne change entre nous jusqu'à aujourd'hui. Ça fait un an qu'on se connaît et je veux pas que, parce que je n'ouvre pas ce rideau, tu me tournes le dos et tu m'oublies. Parce que tu comptes énormément pour moi. Alexandra, merci de ces jolies choses que vous lui avez dites. Merci. Il les aura entendues. Et puis vous vous retrouverez de toute façon tous les deux après en coulisses et à Marseille. D'accord. On vous laisse repartir tranquillement. Merci. Au revoir. On va demander à Gabriel d'ouvrir le rideau. Vous avez raison, en tout cas, elle est exceptionnelle. Splendide. Et elle demande du temps, vous l'avez entendu, vous avez bien entendu ce qu'elle a dit sur la fin. Vous êtes prêt à lui accorder ce temps?
pour digérer cette surprise. Manifestement, vous avez bien caché vos sentiments, en tout cas. Eh ben, écoutez, on espère que ensuite le temps lui fasse entendre raison et Je l'espère, moi aussi. Et la convaincre que c'est la bonne solution. Oui. Et tu sais, la raison et le cœur, parfois, Pascal, c'est deux choses radicalement différentes. Bonne chance, en tout cas. Merci. À bientôt, Mathieu. Salut. Allez. C'est le moment de découvrir une nouvelle vérité sur ce plateau. Oui, avec une histoire très forte, Pascal. L'histoire d'Annick, mesdames et messieurs. Ça va? Allez, je vais voir. Bonjour Annick. Prenez place, s'il vous plaît. Annick, avec Pascal, je voudrais d'abord commencer en vous disant bravo. Parce que je sais que c'est un moment très fort pour vous ce soir, très important. On suit votre histoire évidemment depuis des semaines avec toute notre équipe et vous le savez puisqu'on a beaucoup de contacts avec vous. Et c'est vrai que votre histoire nous a touchés. On a trouvé très courageux votre démarche. Vous êtes là pourquoi ce soir? Pour dire à ma fille Hélène que je l'aime profondément et à sa sœur aussi qui n'a pas pu être présente ce soir. Hélène, qui est votre fille? Qui est ma fille et qu'on a énormément de conflits ensemble. Avec vos deux filles, effectivement, depuis des années, en fait, règnent les non-dits et les malentendus, notamment avec l'aînée Hélène. On va essayer, si vous le voulez bien, tout de suite, de mieux comprendre pourquoi en images. On croit avoir trouvé le prince charmant, mais rien ne devient charmant dans cette histoire-là. Vous avez des enfants et soudain, l'homme qui regardait ne voit plus en vous que la mère de ses enfants. Il ne voit plus que ses enfants, il n'aime plus qu'eux. Il décide de vous quitter, et comme il est le seul à pouvoir subvenir à leurs besoins, on lui en confie la garde. La petite Hélène a 8 ans. Vous vous retrouvez seul, vous essayez de reconstruire une vie, de tout oublier. Vous refondez une famille, mais le temps passe et passe encore. Le cœur s'emballe et on l'entend battre de plus en plus fort en se disant « Où est ma fille, que je n'ai pas vue depuis si longtemps ?» Alors on rassemble tout ce que l'on a encore en souvenir de cet enfant que l'on ne voit plus, de cette fille qui vous manque, qui aimait tellement les roses rouges. On regarde les quelques films de famille qui vous restent de ce passé que vous n'arrivez plus à retrouver. On s'accroche à une peluche, on s'accroche et on se dit pourquoi continuer cette situation plus longtemps. On se promène en se disant qu'on aimerait tant être comme ces mères qui sont capables d'avoir une vie, puis une autre, et d'avoir des enfants dans une vie, puis dans une autre, et de les réunir tous. Mais on n'y parvient pas. On aimerait tant que le temps qui tourne, le temps qui passe, permette de la retrouver. Mais rien n'y fait. Tout à coup, après des mois et des mois de mutisme, après des mois et des mois de séparation, on apprend que sa fille a eu un enfant, que l'on est grand-mère. Alors on veut se battre pour retrouver sa fille. On court après le temps pour que le mot « maman » rime avec « maintenant ». Ne plus avoir du passé le goût de son amertume, mais avoir du passé, du présent, le goût de l'avenir. Un avenir qui l'attend ce soir si Annick parvient à convaincre sa fille Hélène de se retrouver et de ne plus jamais se quitter. Comment Hélène va-t-elle le vivre ? Que souhaitez-vous dire ce soir à votre fille ? Que je l'aime et que ça sert à rien de vivre dans la haine. Et qu'on fait tous des erreurs dans la vie et que lui prouver que je l'aime profondément. Depuis quand est-ce que vous ne l'avez pas vue ? Là, 2 ans. Ce soir, 2 ans. Et avant, vous la voyiez très épisodiquement. Oui, on va dire un peu plus, oui. Quels sont vos rapports en ce moment? Depuis ces 2 ans où vous ne vous êtes pas vus, vous avez quand même des contacts? Non, je l'ai appelé pour son anniversaire au mois de décembre. Et à chaque fois que je l'ai au téléphone, on se dit des choses qui sont désagréables. Et je coupe court et elle aussi. Et puis voilà. Qu'est-ce qui dit des choses désagréables? Toutes les deux. Non, toutes les deux. On remonte sur le passé, sur plein de choses. Donc vous avez déjà essayé de crever l'abcès par téléphone? Oui. Mais sans y comme on est parvenir. de caractère
aussi fort l'un que l'autre, automatiquement, il n'y en a pas une qui cale. Et avec Sandrine, votre autre fille, est-ce que ça se passe mieux? C'est pas pareil. Elle n'a pas le même caractère et on s'appelle, pas tous les jours, mais on s'appelle. Mais c'est pareil, je ne l'ai pas vue depuis 1 an non plus. Et avec le papa des 2 jeunes femmes? Non. Pas de relation, plus de relation. Depuis combien de temps? 20 ans, à peu près. Plus de contact du tout depuis 20 ans? Non. Non, non, on ne se côtoie pas, on ne s'adresse pas la parole, on ne se téléphone pas du tout, du tout. Il y a 2 ans, vous avez revu Hélène parce que son fils est né, donc votre petit-fils. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Très mal. Donc ils m'ont prévenu qu'elle avait accouché. Je suis allée lui rendre visite. Et là, ça s'est passé très très mal. Pourquoi? Moi, je me suis déplacée de très loin pour venir la voir. Et entre-temps, mon gendre a prévenu le papa, donc son beau-père. Et je trouve qu'il aurait dû, par délicatesse, comme je me déplaçais de très loin, me laisser un peu plus de temps avec ma fille et mon petit-fils. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps. Pour ne pas croiser le papa en question. Et donc, ça s'est très mal passé. On s'est dit des choses qu'il ne fallait pas, enfin lui. Entre autres, m'a dit que je n'avais pas été une mère, que je n'avais pas joué le rôle d'une mère. Et donc, il ne fallait pas que je joue le rôle d'une grand-mère non plus. Vous ne dites pas vous-même, je me suis toujours bien comportée. Vous avez une vraie part de responsabilité. Oui, ça je le reconnais. Et vous le reconnaissez, vous êtes suffisamment lucide et intelligent. Oui, oui, je reconnais que dans un divorce, c'est toujours douloureux quand il y a 2 enfants. Et c'est vrai que j'ai peut-être pas été à la hauteur à ce moment-là, mais c'est pas pour ça que je les ai pas oubliés. Je les ai toujours dans mon cœur. Je pense toujours à elle. Je suis c'est vrai que des fois je m'endors, je pense à elle. Mais bon, c'est un dialogue en ce moment de sourds et donc. Vous avez refait votre vie? Oui. Vous avez d'autres enfants que vous voyez? Mais qui sont avec moi, oui. Ouais. Alors vous nous avez demandé d'inviter Hélène, que vous n'avez pas vue depuis 2 ans. C'est évidemment Rebecca, comme il se doit, qui est allée lui porter l'invitation. Regardez. Je me trouve aujourd'hui dans la région des produits du terroir et des bons vins. Il s'agit de la Bourgogne, plus précisément de la ville de Châtillon-sur-Seine. C'est une ville magnifique construite dans un parc. Je vais de ce pas remettre cette invitation à Hélène, une jeune maman enceinte de son 2e enfant. C'est sans doute parce qu'elle aime prendre soin d'elle qu'Hélène a choisi de travailler dans l'esthétique. Mais il n'y a pas que les soins du corps, il y a aussi les soins du cœur. Et il me semble qu'Annick, sa maman, a beaucoup de choses à lui dire sur le plateau d'Y'a que la vérité qui compte. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Hélène? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Ému de la voir et de voir ce petit-fils que vous n'avez donc quasiment jamais vu depuis sa naissance. Qu'est-ce que vous attendez d'elle exactement ce soir? C'est à elle de juger. Elle est mère aujourd'hui. Elle sait ce que c'est maintenant d'être mère. C'est vrai que, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait tous des erreurs dans la vie. Mais c'est pas pour ça que je les aimais pas, toutes les 2. C'est quoi, selon vous, votre principale erreur? C'est d'avoir peut-être quitté leur père, je sais pas. Vous savez, j'étais jeune. Bon. Et de les avoir laissés chez leur père? Oui, provisoirement, oui. Je les avais laissés chez leur père et après, elles n'ont pas voulu venir avec moi. Elles ne vous ont pas manqué pendant toutes ces longues années? Si, je les voyais quand même. J'allais leur rendre visite, je les prenais avec moi. Mais si, elles m'ont manqué, si. Si elle a accepté de venir, si elle est dans la loge auprès de Rebecca, si elle vient et si elle refuse d'ouvrir le rideau, vous le vivrez vraiment comme une porte un peu définitivement fermée? Oui, pour moi, oui. Oui, parce que la dernière fois que je lui ai dit que ça se trouvait à la maternité, que je respectais leur volonté, qu'ils ne voulaient plus me voir, j'ai respecté leur volonté et je me suis effacée. Je n'ai pas assisté à leur mariage et donc je me suis effacée. Mais maintenant que c'est sûr, j'ai peut-être pas joué mon rôle de mère, mais j'aimerais bien aussi jouer peut-être mon rôle de grand-mère. Essayer de me racheter d'une autre façon.
Vous tentez votre chance en Voilà. sachant qu'il y a un Oui. grand risque que Oui, ce rideau tout à reste fait, fermé. Oui, tout à fait. Et en l'assumant. Oui. Vous avez Et préparé, je respecterai sa volonté de toute façon. Hein. vous avez préparé ce que vous avez à lui dire? Oui, que je l'aime profondément et que maintenant, je voudrais aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a qu'une vie, et que je voudrais aussi partager un peu de ce qui reste avec elle, son fils et ses sœurs, puisqu'elle a aussi des sœurs. Et Vous allez lui dire, si elle est... on va aller voir, Je ne veux pas vous faire me le dire à moi, Non. j'entends. On va déjà voir si et je elle vois a dans vos yeux- accepté je vois- l'invitation. Je vois dans vos yeux D'accord. qu'il y a beaucoup de sincérité dans, dans votre démarche, et je la connais, votre démarche, mais on va aller tout de D'accord. suite voir, on va arrêter le suspense et on va voir si elle accepte. Si elle est là. Et si c'est le cas, on vous demandera de rester silencieuse, évidemment, jusqu'à ce qu'on vous donne la parole. Le rideau va se refermer derrière nous. Et on va rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Si tu veux bien, Pascal, dans quelques secondes, parce que pour l'instant, c'est le temps de la pub, on se retrouve dans vraiment 2-3 minutes. À tout de suite. Retour sur le plateau de Jacques La Vérité qui compte. Merci à vous, ici présents ce soir, et merci à vous, confortablement installés chez vous, qui suivez notre programme. On va retrouver maintenant Rebecca dans sa loge. On va rétablir la communication. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Rebecca. J'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer parce que je suis avec Hélène. Hélène, est-ce que ça va un peu mieux depuis la dernière fois? Un peu mieux. C'est vrai, beaucoup de questions à la tête, beaucoup de... Beaucoup de... Ouais. Une petite idée? Oui. Ah oui? Bon, bah alors Hélène, je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Et vous venez avec moi? Je peux pas vous accompagner. Ah bah si. Pascal et Vous Laurent, pouvez qu'est-ce pas que je fais? Mais pourquoi est-ce que vous voulez que Rebecca vous accompagne? Ah bah parce que... Si vous voulez que Rebecca vous accompagne exceptionnellement, Rebecca Oui. peut faire un bout de chemin avec Sam. Voilà. Ah ben on va faire un bout de chemin tous les quoi? trois. Tous les quatre. Tous les quatre. Parce qu'il y a Capucine ou Arthur dans son ventre. Ah, on est ravis de l'apprendre. Bon, mais je vais sortir exceptionnellement un tout petit bout. Hein. Ah voilà. Hélène, c'est... Bonjour Hélène. Bienvenue. Merci. Ça va? Un peu stressée. Bonjour, bienvenue. Prenez place. Camille ou Non, Capucine. Capucine ou Arthur? Capucine ou Arthur? Ou les deux? Non, il y en a qu'un. Non, il y en a qu'un. non, J'en ai d'accord. déjà un. Félicitations en J'ai tout un cas. petit Charles. Un petit On Charles. l'a Nous vu. aussi, on en a un petit Charles dans l'équipe, mais bon, on le salue d'ailleurs. Vous êtes fait accompagner par Rebecca et Sam. Oui. C'était une grande première dans Avec la vérité qui Ben, compte. parce Pourquoi que vous- Rebecca, elle est super. Bon, merci Et je pour tenais à elle. ce qu'elle vienne avec moi. Je me sens bien avec elle. Bah, c'est vrai que c'est quelqu'un de bien dans la vie. Oui, très bien. Vous savez que quelqu'un vous a invité ici. Oui. Quelqu'un veut vous parler, nous a donc contacté. Et Rebecca est venue vous porter cette invitation, on l'a Oui. vu. Vous avez une idée de qui peut vous inviter? Oui, j'ai une idée. J'espère que c'est ça, parce que... Ah, vous espérez que c'est ça? Oui, quand même, oui. On peut savoir si c'est un homme ou une femme? Une femme. Une femme. Est-ce que vous voulez, Hélène, un premier indice, comme c'est l'usage dans Il n'y a que la vérité qui compte? Vous savez, on raconte l'histoire à des personnes qui vous posent une question pour vous mettre un petit peu sur la voie. Oui. D'accord? Ça se passe là, regardez. Hélène, tu crois qu'on peut te pardonner par amour? Alors, est-ce que vous êtes, Hélène, quelqu'un qui pardonne facilement? Non, je suis très rancunière. Très rancunière. Mais c'est de la fierté, hein, parce que... Oui, c'est une fierté mal placée. D'accord, donc vous dites je suis rancunière, mais quelque part j'ai tort d'être aussi dur. Et par contre, si la personne me justifie, enfin, si on m'explique... je pardonne, oui, quand même. J'arrive à pardonner, mais il faut m'expliquer pourquoi on m'a fait ça. Parce que si j'ai une rancune, c'est parce qu'on m'a fait du mal. Oui, Voilà. c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, non, voilà. Bon. Deuxième indice, Pascal? Je voulais d'abord savoir si cette question indice, vous avez un tout petit peu mis sur la voie, avait confirmé vos soupçons ou pas? Pas du tout, non. Pas du tout. On en regarde un deuxième alors? Oui. Ça se passe au même endroit. Hélène, avenir, présent, passé, qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Alors, une femme enceinte, c'est compliqué de poser cette question-là parce que c'est souvent l'avenir qui l'intéresse le plus. Est-ce que vous êtes aussi quelqu'un qui regardait avec nostalgie en arrière? Ah oui, tout le temps. Tout le temps? Enfin, oui, j'aime bien repenser. Oui, je repense souvent au passé. Ouais. À ce que vous avez vécu? Oui. C'est important pour vous. Oui. Alors Hélène, est-ce qu'on découvrirait ensemble l'identité de cette personne qui vous a invité?
Ben oui, puisque je suis quelqu'un de très curieuse, donc si je suis venue ici, c'était pour savoir aussi qui m'a fait cette surprise. Je vais vous prier de regarder alors à nouveau l'écran. Oui. Et dans cet écran va apparaître le visage de cette personne qui vous a convié sur le plateau. Excuse. Ne vous excusez pas. Vous reconnaissez bien sûr votre maman. Bah oui. Ah oui. Est-ce que vous pensiez que Oui. c'était Annie qui vous avait invité? Oui. Ouais. Oui. Mais je le souhaitais. J'aurais pas voulu que ça soit autre chose d'autre de toute façon. Vous vouliez pas que ce soit autre chose de toute façon? Oui. Quelques années difficiles, Oh ben oui. des histoires d'adultes qui se passent mal, Oui. et puis une maman qui officiellement se conduit pas toujours très bien. Oui, mais bon, elle a ses raisons. Hein. Ouais. Et une Mais maman on qui sait souffre pas. parce qu'elle n'est pas heureuse de ce qu'elle vit, quoi. Bah Vous moi voulez- non plus. Vous voulez écouter ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Oui. Ouais. C'est à vous. Je te remercie d'être venu. Je voulais te dire que je t'aimais profondément, toi et ta sœur. Et que je sais que le passé, c'est le passé. On ne peut pas faire marche arrière, on ne peut pas faire... Mais je veux que tu saches que je t'aime profondément. Et je voudrais que la haine qu'on a, que ça cesse, quoi. Parce que je vous aime toutes les deux, toi et ta sœur. Je sais qu'elle n'a pas pu être présente. Et je suis très contente que tu sois venue, tu sais. Pour moi, c'est important. Maintenant, c'est à toi de... Voilà, je voulais te dire que je t'aimais. Je sais que pour toi, ça n'a pas été facile de venir, parce que tu attends un bébé. Mais j'ai pensé à cette émission pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Un petit bout de chemin, si tu veux bien. Tu sais, la vie est tellement courte. Je peux parler? Bien sûr. Je vous écoute. Ouais, je me doutais que c'était toi parce que je me dis de toute façon, non, je me doutais, j'étais sûre de rien, mais pour moi c'était important que ça soit toi. Donc tu vois, moi. Je te remercie. Et puis moi aussi, je t'aime, hein, malgré moi aussi, tout. je t'aime profondément. Malgré Je ne les ai jamais oubliés. Depuis 2 ans, je pense toujours à toi, tu sais. Bah, moi aussi, même si j'ai toujours eu de la rancune sur. Enfin, je sais, sur certaines choses. Mais je t'oublie pas, au contraire. Hein. Tu peux demander à John. Hein. Même aujourd'hui, encore aujourd'hui, je pleurais pour ne pas te voir. Hein. Bah, tu me vois? Bah oui. En plus, t'es belle. Hein. Je te remercie, toi aussi, t'es ravissante. Hélène, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. De vous placer ici, face à ce rideau. Un petit peu derrière, un petit peu là. Oh là. Oh, pardon. Ça va être dans quelques secondes. C'est pas grave. Juste là. Mettez-vous là sur la Parce qu'il faut que Pascal dise une petite phrase, mais il va faire très vite, vous allez voir. Vous êtes pressé de retrouver Annick, donc on va pas faire durer plus. Annick est venue vous dire aujourd'hui qu'elle vous aimait, qu'il fallait plus que ce mur soit entre vous. Il fallait ouvrir ce rideau. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'ouvrir? Bah oui. Alors on l'ouvre tout de suite. Allez. Sans plus attendre. On est désolés. Soyez pas désolés, nous on est ravis. Vous êtes désolés, nous on est très heureux. C'est vrai on est que vous ravis. êtes très belles toutes les deux. On n'arrive pas bien à comprendre parce que vous avez l'air toutes les deux d'être des femmes très intelligentes. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas vues plus tôt, hein? Bah oui.
Plutôt, moi, j'aurais jamais pensé à venir sur un plateau de télé déjà. Oui, vous voyez, parfois ça marche mieux, il n'y a que la vérité qui compte, ça marche mieux que le téléphone pour se dire des choses et pour s'expliquer. Et le téléphone, c'est difficile. C'est pour ça, j'ai pensé à votre émission parce que je savais que vous pouvez faire des miracles. Vous nous disiez, madame, tout à l'heure, que le soir, vous vous endormiez en pleurant, en pensant à votre fille. Oui, c'est dernier temps, oui. Vous allez vous endormir plus tranquillement maintenant? Oui, peut-être, oui. Hein? Oui, on va Ou dire. avec le babyphone à côté, pour jouer un peu au rôle de grand-mère. Faire la babysitter. Voilà. Plein de bonheur à toutes les deux et puis aussi à Sandrine, que je pense que vous allez retrouver aussi. Sandrine, on embrasse Sandrine. Très bientôt. On est très heureux. On vous laisse repartir. Hop, au revoir Hélène. À bientôt, on repart toutes les deux. Pascal, je te propose quelque chose. Oui. Est-ce que tu veux qu'on retrouve maintenant, une nouvelle fois, Rebecca? Avec grand plaisir. Alors Rebecca. Qui est à vos côtés dans la loge, Rebecca? Qui a cette chance? Alors, je ne sais pas si c'est une chance, mais je suis avec Nora. Et j'essaye d'être le plus calme et la plus gentille possible parce que Nora, elle fait du jujitsu. Oh là. Et apparemment, elle est d'un niveau assez... vous en faites depuis longtemps? Un certain temps. Un certain temps, ça c'est... Donc rien ne peut vous arriver, vous êtes quelqu'un du coup de plutôt tranquille et... Ça va. Oui. Bon, on vous laisse vous entraîner un petit peu toutes les deux et puis pendant ce temps, nous on va savoir ici sur ce plateau, avec nos amis téléspectateurs bien évidemment, qui a une vérité à révéler ce soir à Nora. Et on va le savoir, Pascal, tout de suite en accueillant sur ce plateau Franck, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue, prenez place. Ça va Franck? Très bien. Vous n'êtes pas du genre à attaquer les femmes, vous, dans la rue? Non. Ça tombe bien, hein, parce que vous avez vu, hop hop. Ah, mais j'étais au courant, justement. Ah ben, vous allez nous en parler. Vous saviez qu'elle était armée pour se défendre? Ouais, j'ai toujours fait attention avec elle. Ah. On va mieux comprendre pourquoi. Qui est Nora exactement, Franck? Nora, c'est une femme, je dirais, que j'ai rencontrée dans une période de ma vie qui n'était pas évidente. Je dirais un divorce, des enfants, le fait de pratiquement plus les voir, l'échec, je dirais. Et un beau jour, comme ça, en travaillant, surprise, je dirais. Vous travaillez dans un magasin de téléphone. Tout à fait. Portable. Tout à fait. Et elle est venue acheter son téléphone portable, comme plein de jeunes femmes le font généralement. Tout à fait. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous lui avez... la ligne s'est ouverte entre vous? La première chose, quand elle est arrivée, c'est que je l'ai reconnue, parce qu'on a été au collège ensemble il y a pratiquement 17 ans. Et je me suis dit, je la connais. Et chose que j'ai faite, c'est-à-dire que normalement, une vente, je la fais en une demi-heure. Là, j'ai pratiquement mis 2 heures. Ah oui. C'est-à-dire que une demi-heure de vente et 1h30 de tchatch. Ah non, la vente totale en 2 heures carrément, ça a été... Alors je vous expliquer les touches, quel réseau prenez-vous? J'ai fait l'ABC de la téléphonie à ce moment-là, ouais. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui demander ce soir? Je suis venu lui demander, en gros, premièrement de m'excuser pour l'attitude que j'ai eue quand on était ensemble il y a début de l'année. Parce que c'est quelqu'un qui est très humain. Et quelque part, j'ai eu peur quand même, en gros. Parce que je ne croyais pas du tout en l'amour. Je ne croyais plus du tout. Et, ça, c'est après la rencontre, on l'a bien compris. Hein, tout à fait. Dans le magasin. Tout à fait. Vous avez vécu une histoire avec elle? Ouais. Et j'ai... Comme on dit, il y a une super phrase qui existe qui dit « Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve ». Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait à l'époque? Je suis parti comme un voleur. Et aujourd'hui, vous êtes venu à la fois lui demander pardon de cette attitude et de reprendre une histoire avec vous. Une vraie histoire, c'est-à-dire une histoire à deux. Parce que moi, je n'étais pas là dans cette histoire-là. Alors, on va retracer justement cette histoire, la courte histoire que vous avez eue avec Nora, et on va voir comment, effectivement, vous l'avez rencontrée alors que vous alliez vraiment mal. Et d'une certaine façon, c'est elle qui a redonné sens à votre vie. Regardez. Franck ou l'histoire d'un homme qui regarde les couples dans la rue comme on regarde son présent, sans avoir de passé ou d'avenir. Franck, c'est un homme qui s'interroge. Où en est-il aujourd'hui ? Pourtant, tout semble avoir bien commencé lorsqu'il a retrouvé cette femme qu'il avait croisée sur les bancs de l'école et qui un jour se rend pour choisir un portable dans la boutique où il les vend. Cette femme qui tout à coup s'est dit, c'est évident, cet ami d'école est peut-être l'amour de ma vie. Alors Franck s'était laissé emporter par cette histoire, emporté par le fait de se dire que cette femme, évidemment, si elle avait toute cette ardeur pour lui, si elle voulait à tout prix le conquérir, c'est qu'il y avait peut-être en lui quelque chose qui était fait pour elle. Mais Franck n'a pas vu ce bonheur assez vite. Il n'a pas su le prendre en entier, il hésitait. Franck, c'est comme une route où tout à coup on passe de l'ombre au soleil, et du soleil à l'ombre.
Franck, c'est une route où l'on aime trop tard pour dire je t'aime à quelqu'un qui est parti en nous attendant trop longtemps. Alors Franck se retrouve seul devant la porte d'un appartement vide qu'ils devaient prendre ensemble, là où ils devaient emménager. Franck se retrouve tout seul dans cet appartement, tout seul chez lui à se demander comment il a pu faire tellement d'erreurs. Il suffit que l'être que vous aimez parte pour que vous compreniez à quel point il était fait pour vous. C'est ce qui arrive aujourd'hui à Franck. Sous mon ciel gris, je ne croyais plus à l'amour. Puis enfin un beau jour, sans faire de détour, tu étais près de moi, toi mon amour. Tant de jours loin de toi. Reviens près de moi, et si tu le veux, nous deux, un jour on sera trois. Mais elle n'est plus là, elle ne veut plus répondre. Celle qu'il aime tant aujourd'hui ne répond pas à ses demandes. De souvenir en souvenir, des lieux qui vous parlent, on se promène nostalgique, seul, toujours hanté par cette envie de dire « J'avais le bonheur près de moi et je l'ai peut-être laissé passer ». Et ce soir, un homme a envie de combattre dans cette pièce où il se retrouve seul. Il a envie de voir apparaître la femme de sa vie. Dans Y'a que la vérité qui compte ce soir, un homme a envie de dire à celle qu'il aime « Pardonne-moi » et revivons ensemble. Cette fois, je suis vraiment prêt. Va-t-elle l'accepter ? On l'a bien compris, cette rencontre ne s'est pas passée à n'importe quel moment de votre vie. C'était un moment très difficile pour vous. Un moment très difficile, oui, tout à fait. Dans quel état vous étiez ? Je m'étais mis à fond dans le travail pour essayer d'oublier ce qui se passait. Et je ne m'attendais pas, en gros, à ressentir aussi vite des choses pour quelqu'un. Surtout pour une personne que je n'avais pas vue depuis 15 ans. Première fois que ça vous arrivait ? Ouais. Ça a été quoi réellement votre impression quand vous l'avez revu? Vous avez ressenti quoi? Quelque chose de bizarre, d'intense déjà dans le regard, je dirais, et de la façon de se parler. Il y avait quelque chose, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que des fois, ça peut arriver, on se dit, tiens, on a une absence de quelques secondes et... Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qui vous plaît à ce point chez elle? Ce qui me plaît chez elle, et je ne l'ai jamais rencontré chez une femme, c'est quelqu'un qui est très humain, je dirais, qui est pas égoïste du tout, qui devrait quelque part être aussi égoïste, parce que bon, elle est un peu dans mon style, elle est très gentille. On sent que vous êtes blessé, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont humaines et pas égoïstes. On sent que vous avez, en tout cas, été meurtri par la précédente histoire. Ouais. Tout à fait. Je dirais, j'étais totalement trahi par mon ancienne histoire. Vos enfants la connaissent, l'apprécient? Non. J'ai préféré, je dirais, suite à une histoire que j'avais eue un peu avant, éviter de présenter mes enfants, tout ça, parce que c'est quand même assez important. Elle l'a mal vécu, ça? Non. Aussi? Non. Non. Non, elle a tout compris dans ma vie. Tout ce qui s'est passé, elle le sait. Et malgré tout, vous êtes parti. Ouais. Et comment vous pensez qu'elle peut prendre aujourd'hui, alors que, on le sait, vous vous êtes revus il y a quelques jours, vous êtes sortis ensemble en discothèque, ça s'est très bien passé. Comment pensez-vous qu'elle peut aujourd'hui prendre votre demande de reprendre une relation d'amour et voir plus, comme on dit, si affinité? Il faut dire que ça fait à peu près un mois et demi que j'en parle. Maintenant, à force de dire des belles choses et tout, d'un moment, on voit que ça n'arrive pas et on ne les croit plus. Donc moi, elle m'a dit, ce que tu me dis, je ne le crois pas. Elle m'a même dit, à l'époque, il faudrait vraiment qu'il se produise quelque chose pour que je le croie. Donc j'ai eu l'idée de l'émission. Donc c'est ce déclic que vous cherchez ce soir? Ouais. On va vous demander de rester ici, tranquille et silencieux. Silencieux. Le temps pour nous d'accueillir Nora de l'autre côté du plateau. Merci. Nora qui vient de faire quelques passes de self-défense avec Rebecca, Laurent, sans doute. Elle ne l'a pas trop cassé parce qu'on a un petit peu besoin de Rebecca ensuite. Le rideau est fermé, la loge peut s'ouvrir. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Oui. Donc ça y est, Nora m'a appris un petit quelque chose qui est... Qu'est-ce qui se passe alors? En fait, si on cherche à vous prendre votre sac, le petit décapsuleur, hop, vous appuyez juste là. Mais je le fais pas parce que vous allez avoir très mal. Vous connaissez pas ce truc-là, Rebecca? Non, mais je déconseille à tout le monde. Quelqu'un vous prend la main, vous lui attrapez le pouce et vous le tournez comme ça. Et mais moi j'espère juste... Vous n'allez pas le faire à Sam, ça va, il peut vous emmener... Non, il n'y a aucun problème. Je vais vous demander de vous lever. Sam, elle le briserait. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Ça va bien? Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Vous
Vous êtes adorable parce que vous nous serrez la main, vous faites bonjour, comme ça. Elle aurait pu effectivement te faire une prise de self-défense en te serrant la main. Ça va, vous connaissez l'émission? Oui. Bon, vous l'aimez bien? Oui. Ouais. Vous savez pourquoi vous êtes là? Absolument pas, non. En tout cas, vous savez que si vous êtes là, c'est que quelqu'un a quelque chose à vous dire. Oui. De l'autre côté de ce rideau, quelqu'un qui nous a téléphoné pour nous dire, moi j'aimerais bien que vous appeliez Nora, que Rebecca l'invite à venir dans l'émission parce que je voudrais lui dire quelque chose d'important. Oui. Vous vous êtes posé des questions depuis que vous avez reçu l'invitation, qui est-ce, etc. Oui, vous l'imaginez, je suppose. Oui, je me suis posé beaucoup de questions. C'est quoi les pistes, rapidement? J'ai pensé à une personne, mais bon... Un homme, une femme? Une femme. Ah, vous êtes maline, hein? C'est quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis longtemps? Cette personne, cette oui, femme? Un certain temps, oui. Et ça vous ferait plaisir de la voir ce soir? Peut-être. Ah. Alors vous savez, Nora, qu'il y a des indices dans cette émission par le biais de témoignages de personnes à qui on a raconté votre histoire et qui ont donc une question à vous poser. Est-ce que vous voulez écouter une première question? Oui. On y va? Oui, on y va. Nora, est-ce que tu crois qu'une rencontre peut changer toute une vie? Moi, j'ai envie de vous poser une question, Nora. Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Non. Non. Non? Non. Et est-ce que vous pensez, pour reprendre la question qui vous a été précisément posée, que la vie, une vie peut changer comme ça sur une rencontre, une seconde? Je suis désolée, mais non, j'ai un petit peu de mal à y croire. Alors Nora, est-ce que vous voulez savoir qui vous a fait venir ici ce soir? Oui. Vous voulez connaître l'identité de cette personne? Oui. Alors je vais vous demander de fixer cet écran. Et la régie va faire apparaître le visage de la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau et qui vous a invité dans Y'a que la vérité. Tu travailles pas? Ah non. Il n'a pas le droit de parler pour l'instant, vous savez, Nora. Tu es menteur, hein? Vous avez l'air surprise, en tout cas. Oui. C'est pas la femme que vous attendiez? Ah non. Ou alors elle s'est fait opérer. T'as pas fait des études de détective, toi? Est-ce que vous voulez savoir, Nora, ce que Franck est venu vous dire ce soir? Oui. Ça m'intrigue, mais... Franck. Oui. Il parle aussi beaucoup avec ses yeux. C'est à vous et avec votre bouche cette fois-ci, cher ami. Bonsoir Nora. Bonsoir. Je tiens à te dire déjà que je te trouve très charmante, encore plus charmante que les autres fois. Merci. Je suis venu aujourd'hui, je te dirais, te dévoiler mes vrais sentiments. Parce que quand on s'est connus au mois de janvier, j'ai pas été quelqu'un de très bien dans notre relation. Je dirais, j'ai eu, comme tu le sais, des passages difficiles dans ma vie. Maintenant, ces passages-là sont passés. Et je sais pas, tu te rappelles, je t'ai écrit des petites lettres en début de semaine, 3-4 poèmes. Je peux te jurer que c'est une des premières fois depuis longtemps que j'écrivais avec mon cœur. C'est-à-dire tout ce que j'ai marqué, je le pense sincèrement. Et je suis venu te dire simplement que je t'aime réellement, vraiment. Et que mon souhait le principal, vraiment le plus beau souhait que je pourrais avoir aujourd'hui, c'est de ne pas recommencer notre histoire, mais c'est la commencer réellement à deux. Parce qu'à l'époque de notre histoire, t'étais toute seule et moi, j'étais pas dedans. Et c'est vraiment, j'irais chercher quelque chose de très fort pour que tu me croives, tu vois. Je voulais faire quelque chose de très fort parce que je sais que tout ça, c'est vrai, tu vois. Ça surprend, hein. J'ai pensé de faire un poème, mais je me suis dit, bon, avec le trac, je vais peut-être pas arriver à le redire correctement, donc je peux te dire simplement que je t'aime, voilà. Merci. De rien. Ça surprend? J'aimerais vous y voir, vous. Invitez-moi. C'est touchant, hein. Mais c'est c'est touchant, hein. Mais c'est vraiment reprendre une vraie histoire. Avec, on verra après, mais des projets assez vrais. C'est pas une histoire de 2, 3 mois, 6 mois.
Ah oui. Ouais. Ah, tu sais, je vois très loin, tu vois. On dit il y a toujours de l'espoir, donc... Oui, mais pourtant on en a déjà parlé. Ouais, je sais. Mais j'ai pas été au bout des choses, donc... Pas vraiment au bout des choses. Et j'avais conscience des fois que tu pensais que c'était plus une histoire comme ça, parce que j'étais seul et tout. Je peux vous demander, Franck, ce que Nora ne fait pas, mais si je peux être votre avocat juste quelques secondes, vous me dites, hein. Je vous en prie. C'est quoi vos projets? Vous dites, j'ai des projets, je vois loin, etc. Qu'on comprenne bien et que ce soit clair. Bah, je dirais, on a pratiquement tous les deux le même âge, donc la trentaine d'années. Et je connais les souhaits de Nora. Je dirais, moi j'ai 2 enfants. Je sais quelque part son rêve à elle, un jour, c'est d'en avoir un. Et c'est vrai que je vais être honnête, si je pouvais y apporter ce bonheur. Au moins, c'est clair. Ah oui. Ah non, c'est pas une petite déclaration comme ça, la petite semaine à 2 francs. C'est le vrai truc, quoi. Hein. Ouais. Ah, bout, là. Et en plus, vous allez devoir prendre une décision dans quelques secondes. Ah, oui. Est-ce que dans votre tête, vous savez déjà ce que vous allez répondre ou pas? Donnez pas la réponse, mais dites-moi juste comme ça. Oui. Et vous avez besoin de quelques secondes pour y réfléchir? Ouais, je veux bien, oui. Est-ce que vous voulez qu'on laisse passer une courte page de publicité? Oui. Ok? Oui, Alors, une page de pub, rapide, on se retrouve dans quelques minutes avec Nora et avec Franck et avec leurs réponses. À tout de suite. Retour sur le plateau de Il n'y a que la vérité qui compte. Merci de votre fidélité. Nous sommes en plein milieu d'une très belle histoire d'amour qui a commencé, qui s'est arrêtée, qui va peut-être recommencer ce soir entre Franck et Nora. Nora, dont nous attendons la réponse, elle nous avait demandé quelques instants pour pouvoir réfléchir un petit peu à la demande de Franck, qui lui demande de reprendre leur histoire d'amour qui s'était interrompue par sa faute à lui, en grande partie, on l'a compris. Nora, vous avez pu réfléchir? Oui. Oui. Je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît, selon le principe de cette émission, de vous placer ici, face à l'écran et face au rideau. Alors Nora, Franck est venu ce soir pour vous demander une réponse claire. Il vous demande de reprendre votre histoire d'amour avec lui. Il vous dit que vous êtes vraiment la femme de sa vie, qu'il vous aime, il le sait aujourd'hui. Il en est convaincu, il espère vous en avoir, vous, convaincu. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour ce soir et réfléchir encore des semaines, des mois. Vous pouvez aussi lui dire non totalement ou, bien évidemment, et on le souhaite, quelque part, ouvrir ce rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Il s'avère que nos rapports ont beaucoup changé depuis cette période. Et je suis désolée, mais pour repartir pour une histoire d'amour comme ça, du jour au lendemain, non. Non, vraiment. J'aimerais sincèrement le contraire, mais il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois et j'ai changé par rapport à lui. On est devenus vraiment des très 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 bons amis. Il sait très bien que je serai toujours là. Mais par contre, j'ai quand même envie de l'ouvrir parce que j'ai envie de lui faire un gros bisou. Mais ça, vous pourrez le faire. Vous pourrez le faire en coulisses, bien évidemment. Parce que je trouve ça très touchant. Ça, c'est un cas qui ne se présente pas normalement. Je le laisse fermer, mais j'ai envie de l'ouvrir. Mais moi, je suis obligé de respecter le principe de l'émission. La question de Franck, elle est claire, elle est précise. Oui. Il veut reprendre une histoire amoureuse avec vous. Et il veut une réponse là-dessus. Et ce rideau n'est que le symbole de cette réponse. Donc, ce rideau, vous l'ouvrirez amicalement en coulisses si vous le voulez. Mais là, il faut que ce soit clairement par rapport à la question posée. Ah! Bon, bah, je suis désolée, mais... Vous le laissez fermer? En tout cas, pour l'instant. Non, mais en tout cas, il m'a bluffé. Il vous a bluffé? Ouais. Peut-être que ça va faire son travail doucement dans votre tête, alors. L'avenir nous le dira. Bon, eh ben on vous suivra et puis appelez-nous si... vous Merci d'avoir accepté son invitation. On vous laisse repartir tranquillement. Merci, Nora. On va demander à Gabriel Coteau d'ouvrir le rideau. Merci, ami réalisateur. Franck, pardon d'avoir été un peu intransigeant, mais je crois que vous vouliez que ce rideau s'ouvre sur un oui franc et net. Ouais, j'avais pas envie de mensonges. J'en ai trop eu, donc... Mais je crois que... J'ai pas de regrets, j'étais au bout de ce que je voulais faire. En tout cas, vous aviez assez raison dans le portrait que vous dressiez d'elle. Ça a l'air d'être quelqu'un de très bien et qui sait ce qu'elle veut.
C'est rare dans la vie des gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent. On en rencontre beaucoup ici sur ce plateau. C'est un peu le stade ultime, le plateau ici. Et c'est bien d'avoir des gens comme ça autour de soi, amis, tout à fait, ou fiancés, ou maris. Moi, j'ai cru entendre qu'elle avait peut-être un peu besoin de temps aussi par rapport à cette nouvelle relation d'amitié très profonde qui existe entre elle et vous aujourd'hui. Et j'ai eu l'impression qu'elle est touchée par cette démarche. Du temps, hein. Vous l'avez bluffé, Nathalie. Bravo en tout cas pour votre courage. Je vous remercie. C'est une bonne chose pour vous. Merci Franck. Au revoir. On va rétablir, Laurent, si tu le veux bien, la liaison avec Rebecca pour découvrir qui est à ses côtés. Je suis avec Jacques. Bonsoir. Bonsoir. Jacques, il vous est arrivé un truc plutôt agréable aujourd'hui. Vous avez eu votre baptême de l'air. Eh oui, peu cher, jamais pris l'avion. Et vous êtes venu avec votre femme, vous m'avez dit que c'était un peu comme votre deuxième noce. Oui, deuxième voyage de noces. Et alors, c'était super. Hein. C'était super, vous n'avez pas eu peur? Non, pas du tout. Et il arrive d'où, ce monsieur? De Méhoun. De Méhoun. C'est où, Méhoun? Méhoun, c'est dans le 83. Alors, le Var. Oui, le Var. Dans le Var. Jacques, on va vous abandonner quelques instants, si vous le voulez bien. On vous laisse en compagnie de Rebecca. Elle a plein de choses à vous raconter, vous allez le voir. Et nous, on a quelqu'un qui a aussi quelque chose à nous raconter, qui concerne ce monsieur, et cette personne s'appelle Lynn, mesdames et messieurs. Ça va? Asseyez-vous, Marie-Lynn. J'ai dit Lynn, mais c'est Marie-Lynn. 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 Oui, Joli prénom. merci. Pourquoi est-ce que vous êtes ici ce soir, Marie-Lynn? Pour rendre hommage à mon beau-père, Au monsieur qu'on vient de voir? oui, tout à fait, qui vit avec nous depuis 15 ans et qu'on a pris comme notre père maintenant. 15 années, nous allons, si vous le voulez bien, grâce à votre concours d'ailleurs, à des photos, à des documents que vous nous avez confiés, on va essayer de retracer un peu ces 15 années qui n'ont pas toujours été faciles avec ce beau-père. Vous ne l'avez pas accepté facilement, Surtout vous moi. et vos frères et sœurs au début. Surtout moi. Alors, on va justement retracer un petit peu ces 15 années en images. Et si le bonheur que vous avez construit se transformait en cauchemar? Un homme entre dans la vie de Patricia et c'est la vie en rose. Au premier couplet de cette chanson d'amour, on parle enfant sans compter. Mais le temps vire à l'orage, la violence prend le pas sur l'amour, tout devient gris. Comment s'en sortir? Et puis Patricia se retourne et découvre auprès d'elle un homme qui va savoir l'aimer, Jacques. Jour après jour, il va prendre soin d'elle et de ses enfants. Et il va redonner un second souffle à sa vie de femme, sa vie de mère. Ils se marient. Et la signature sur le papier n'est qu'une confirmation au bonheur. Mais dans ce nouveau portrait de famille, il y a encore une ombre au tableau. Jacques pose sur les 5 enfants de Patricia un regard paternel et protecteur. Mais eux ont du mal à accepter cet homme. Cet homme qui est entré dans leur vie sans préavis. Sandrine, Magali, Marie-Lynn, Sabrina, Jérôme, ou des regards baissés, des sourires absents face à un nouveau compagnon de vie qu'il faut apprendre à connaître, auquel il faut s'habituer. Maman est-elle vraiment heureuse? Maman est-elle enfin heureuse? Autant de questions qui se posent pour enfin réaliser que Jacques est aussi l'homme de leur vie. La maladie est parfois l'aiguillon du bonheur. Jacques tombe gravement malade et les choses changent. On prend conscience de l'importance de cet homme-là dans votre vie. Celui qui leur a chanté pour la première fois le refrain du savoir aimer. Ce soir, 5 enfants sont réunis pour lui faire la plus belle des déclarations. Pardonne notre amour qui a pris du retard. Comment Jacques va-t-il réagir? Ce sujet qu'on vient de voir vous rappelle des moments... c'est des photos que vous nous avez données, bien sûr, on le rappelle, des moments de bonheur importants dans votre vie d'enfant et d'adolescente? Oui, des grands moments de bonheur, mais aussi des moments difficiles, quoi, parce que moi j'ai eu du mal à l'admettre. Je ne supportais pas qu'un autre homme puisse prendre la place de mon père. Et pourtant, vous saviez ce que votre papa avait fait à votre maman et comment... Oui, je le savais, mais bon, disons que pour un enfant, son père, c'est son père, même si on voit le mal qu'il fait autour de lui. Quand il y a les séparations et que ça se passe pas toujours bien, c'est difficile de voir les deux parties se déchirer, quoi. On a envie de garder les deux parties, même s'ils sont plus ensemble. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à accepter mon beau-père. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui vous fait dire et penser que Jacques est un être exceptionnel? Ou qu'il a fait vraiment des belles choses? À l'âge de 50 ans, donc maintenant ça fait 15 ans qu'il est avec ma mère et il l'aime toujours autant qu'au premier jour. Et il a su nous élever ces 5 enfants qui ne sont pas les siens, donc je pense que ça déjà c'est exceptionnel, de prendre des enfants qui ne sont pas à soi.
Et maintenant, on a tous une situation convenable et je pense qu'il a plutôt bien réussi le challenge malgré les bâtons qu'on lui a mis dans les roues. Les bâtons. Il y a 3 de vos sœurs qui sont avec nous ce soir. Hein. On les voit en ce moment même à l'antenne. C'est vous qui êtes la représentante ce soir, la porte-parole de vos frères et sœurs. Il y a un frère qui n'a pas pu venir et qu'on salue, qui va regarder la télé, Jérôme. Parce que vous dites, j'ai été la plus dure de tous avec lui. Oui, parce que disons que ma sœur, la plus âgée, elle avait 15 ans à l'époque. C'est laquelle la plus âgée? Lève la main. C'est Sandrine. Bonsoir. Mon frère, il avait 2 ans de moins qu'elle, donc 13 ans. Donc je veux dire, ils étaient déjà un peu adolescents. Et puis moi, j'étais la préférée de mon père. Donc entre moi et mon beau-père, ça collait pas trop. Mais bon, c'est vrai que... Excusez-moi, juste une question. C'est une autre histoire, donc on va pas en parler ce soir. Mais juste pour qu'on comprenne bien, vous dites j'étais la préférée de votre papa, de mon papa. Et vous avez revu votre père tous les 5? Mon frère, ça fait 12 ou 13 ans qu'il ne l'a pas revu, mais sauf la plus âgée, on l'a revu nous cet été, il y a 2 mois, quand on est monté, parce qu'on est originaire de la Bourgogne. Donc quand on est remonté en vacances, on l'a vu, et bon, on a été juste lui faire un coucou pour lui faire plaisir, mais bon... 15 ans plus tard. Oui. Jacques, pour vous, on parle de votre père, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il a vraiment remplacé dans votre cœur ce père qui vous manquait? Un beau-père, c'est pas un père, vous l'avez dit, mais est-ce que quand même, quelque part, il a été la figure paternelle emblématique comme ça dans votre famille? Oui, parce qu'avec le recul, maintenant, on se rend compte que, justement, quand il y a eu des moments difficiles, il a été là. Quand il y a eu des bons moments, il a toujours partagé avec nous, le mariage de ma sœur, les naissances, les fiançailles. Je veux dire, il a pris la place de notre père à part entière, quoi. Donc, et il nous a donné tout l'amour qu'il avait, même si nous, passé un moment, on avait du mal à l'accepter, on le refoulait. Il s'est battu et... Aujourd'hui, il y est arrivé. Quoi. Vous ne l'avez jamais dit auparavant. Réellement, ce soir, c'est un moment important pour vous parce que vous le remerciez. Dans notre émission, il y a beaucoup de remerciements. Vous le remerciez de manière très solennelle, devant des gens, devant un public. Oui, parce qu'on n'a jamais eu vraiment l'occasion de lui dire. Et en fait, on a tous réalisé vraiment l'année dernière, au mois d'août, quand il a failli mourir d'une embolie pulmonaire. Et qu'on a appris par-dessus qu'il avait eu le cancer. Et ça nous a fait quelque chose. Et on a vraiment réalisé qu'on allait le perdre, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit que si jamais il venait à partir, qu'il nous manquerait beaucoup et que pour nous, c'était notre père à part entière. On a vu aussi dans ce reportage qu'après avoir été un deuxième père pour vous, pour les 5 enfants, il est un grand-père merveilleux pour les petits-enfants. Ouais, son petit-fils, c'est le rayon de soleil de sa vie, quoi. Il le garde tous les jours quand ma soeur va travailler. Pour lui, c'est un vrai bonheur. Alors, vous pensez qu'il s'attend à ce que ce soit vous 5, qui les conviez sur ce plateau? Je sais pas. Je pense pas parce qu'on a bien monté le manège, quoi. Mes sœurs sont censées être au travail. Bon. On va voir en tout cas s'il s'attend à ça. On va le découvrir dans quelques secondes. On va vous demander de rester ici quelques instants. Et puis nous, on va rejoindre Jacques. On va l'accueillir de ce côté du plateau, bien évidemment. Qui est avec Rebecca, l'hôtesse de l'air la plus charmante qui soit. Rebecca. Oui, ça c'est oui. Mais je vous remercie beaucoup. Oui, Rebecca, parce qu'on a bien entendu le compliment. J'ai pas mes lunettes, hein. Vous n'avez pas vos lunettes? Et je vois qu'elle est jolie. Ah bah alors là, alors c'est un vrai compliment. Jacques, je vais vous demander de vous lever. Mais je me lève. La vérité est au bout du couloir. Alors j'y vais. Et vous suivez Sam. Il y a un courant. Non, Jacques, pas en courant. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Ah oui, content de vous voir. Moi aussi, je suis ravi de vous recevoir. Depuis que je vous regarde. Bonsoir, Jacques, asseyez-vous. Moi, c'est Pascal, voilà Laurent. Bonsoir. Ah oui. Asseyez-vous. Si vous voulez bien, voilà, je vais vous aider parce que... Bon, le voyage n'a pas été trop fatigant? Oh non, impeccable. Impeccable. Je vais vous dire, l'aéroport est à côté de la plage. Ah oui. Ah oui. Je ne savais pas ce que j'allais faire. La plage. Ou l'avion. Ou l'avion. Bon, ben on est content que vous ayez... J'ai jamais fait d'avion de ma vie. Oui, alors que la plage, vous connaissez. La plage, oui, ça. Bon, ben on est content que vous ayez pris cette décision-là. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un a quelque chose d'important à vous dire. Cette personne, pour l'instant, elle est cachée derrière ce rideau, ce grand rideau blanc. Vous ne pouvez pas la voir. Vous allez la découvrir, si vous le voulez, dans quelques instants. Est-ce que vous êtes, depuis que vous avez reçu l'invitation, est-ce que vous avez réfléchi à qui peut être la personne qui vous invite ce soir? Eh bien, ça, je me demande, justement. Je me pose la question depuis mardi. Bon. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous donne, pour essayer de vous mettre un petit peu sur la piste, un indice au travers d'une question qui va vous être posée? Oui. Alors, écoutez cette question, ça se passe là. Jacques, est-ce qu'il t'arrive parfois de jouer un rôle qui n'est pas le tien?
Bonne question. Un rôle qui n'est pas le mien. Est-ce que vous avez des dons de comédien? Non, je suis un peu comique comme ça, mais... Vous je prenez... blague toujours. Est-ce qu'il vous arrive de prendre, par exemple, la place de quelqu'un? Vous? De quelqu'un qui commence à imiter quelqu'un? Oui, de prendre sa place. Bon, non. Jamais? Jamais. Vous restez à votre place? Je reste à ma place, oui. Bon, Jacques, on va pas faire durer... Ça va pas aider l'indice, Pascal. Hein? Ah non, mais bon. Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Je voudrais bien savoir. Oui. Je vais vous demander, Jacques, de regarder cet écran et vous allez voir, c'est magique. La personne va se matérialiser dans la télé. Ah, Marilyn. Coucou papa. Salut. Ça va? Eh, ouais que ça va. Mais tu m'as pas dit que tu venais ici. Non. Ça va? Tu t'en es pas douté? On a bien caché notre jeu. Ouais, personne ne m'a rien dit, alors. Ben voilà. Ah, ici pleure, ma petite. T'as amené la Kleenex? Non, j'en ai même pas en plus des Kleenex. Ah, pauvre de toi, alors. C'est la surprise, hein? Ah oui, ça pourrait être une surprise, ça serait une. Hein. T'as vu qui y a derrière moi? Ah, ils sont tous là. Et c'est ça le travail. Ils me laissent ce matin au boulot. Et je les vois là. Oui. Est-ce que vous voulez entendre ce que Marilyn est venue vous dire avec ses 3 sœurs? Ben oui. Et Jérôme qui n'est pas là, mais c'est comme s'il était là. Ah ben oui. Marilyn, il n'y a pas de Kleenex, mais je suis sûr que vous allez quand même trouver de quoi parler. Hein? Ouais. Allez-y, c'est à vous. Ben, papa, on est tous venus là ce soir avec mes sœurs pour te dire à quel point on t'aimait. On te remercie d'avoir su rendre maman heureuse. Eh bien oui. Nous avoir su nous aider dans les bons et les mauvais moments. Et d'avoir toujours été là pour nous. Ben, j'ai fait mon travail de père, moi. Oh. On t'aime très fort. On est venu te le dire là ce soir parce que on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, hein, Dieu le sait. Donc on voulait que tu le saches devant tout le monde. Qu'on t'aime très fort et que t'es comme si t'étais notre père. Ah, merci. Mais ça, je le savais déjà. Hein. Et il paraît, et papa et grand-père aussi. Il paraît que vous gardez le petit tous les jours. Hein? Ah, tous les jours, oui. Ah là là, mon petit Thomas, oh, peu cher. C'est un grand bonheur. Ah oui, ça me rajeunit. Ouais. Vous ne vous attendiez pas, Jacques, à cet hommage que voulaient vous rendre vos enfants? Ben non, ben, personne ne m'a rien dit. C'était le but, hein, ça devait être une surprise. C'est un cadeau. Ah oui, c'est un grand cadeau, ça qu'ils m'ont fait. Parce que quand même, jamais mis les pieds sur un plateau de télévision, déjà pour commencer. Premier cadeau. J'ai jamais pris l'avion. Deuxième cadeau. Troisième, je sais pas ce que c'est, mais enfin... Le troisième, c'est... Le troisième, c'est aussi d'avoir entendu des très jolies choses sur vous, quand même. Ah oui. Et le quatrième, c'est de profiter de Paris, voilà, Paris by night et tout Paris, ça, la fiesta. quand même, chez nous. Jacques, s'il vous plaît, je vais vous demander de vous lever là. Le rideau va s'ouvrir, vous allez pouvoir rejoindre Marilyn. Venez. Venez. Venez avec nous. Marilyn et ses sœurs. Ne pleure pas. Quoi? Pleure pas comme ça. Pourquoi? Tu vas te pleurer? Je suis heureux. Je suis l'homme le plus heureux qui existe. Merci à toutes les quatre d'avoir dit ces jolies choses sur Jacques. On est tous convaincus qu'il les mérite amplement. Et je crois que la seule chose qu'on puisse vous dire, c'est de continuer à prendre soin de lui comme il a su prendre soin de vous.
à l'époque. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et maman, elle est où? Elle est venue avec vous? Votre femme, elle est venue avec vous? Ah ben oui, je viens jamais sans ma femme. Hein. Vous avez bien raison, c'est une sage précaution. Allez, on vous laisse repartir tranquillement. Bravo, Jacques. Merci. Bravo, portez-vous bien. Salut les filles. Au revoir. Bravo. Au revoir, merci. On va retrouver Rebecca dans sa loge. Rebecca! Pascal et Laurent, bonsoir. Vous pouvez attacher votre ceinture de sécurité. Je suis dans ma loge en compagnie de Fridalène. Fridalène, je vais m'occuper personnellement de vous. Vous êtes donc hôtesse de l'air? Oui, tout à fait. C'était un rêve que vous vouliez réaliser? C'était un rêve de petite fille, oui. Et enfin, je l'ai réalisé. Et vous avez des origines chinoises? Oui, de Macao. Vos parents vivent là-bas? Oui, actuellement. Et vous arrivez quand même à aller les voir de temps en temps? Dès que je peux. Alors, Fridalène, on va vous laisser expliquer un petit peu les gestes qui sont nécessaires à Rebecca, hein, les trucs là, comme ça, tout ce qu'il faut expliquer dans un avion. Et puis pendant ce temps, nous, sur le plateau, Laurent, on va savoir tout de suite qui a une vérité à révéler ce soir à Fridalène. On va le savoir, Pascal, en accueillant tout de suite, mesdames et messieurs, Tanian. Salut Tanian, ça va bien? Ça va bien. Bon, je vois que vous êtes super dynamique, vous descendez. On voit tout de suite que vous êtes comme Laurent, un grand sportif. Mais non, quand même pas. Ça va Tanian? Ça va bien. Bon, je vous détends un petit peu, mais c'est vrai que vous avez quelque chose d'important à dire ce soir à la jeune fille qu'on vient de voir. Oui. Vous allez lui promettre le 7e ciel, sans jeu de mots. C'est l'hôtesse de l'air. Qui est exactement Fridalène? C'est une belle Asiatique que j'ai connue. Il y a longtemps? Il y a 10 ans, ouais. Quand je suis arrivé en France. Et elle m'a quitté il y a 3 semaines. 3 semaines? Ouais, au bout de 6 ans. À cause de quoi? Des problèmes de maison, des problèmes, je suis pas assez attentif. Voilà quoi. Fridalène, elle a effectivement décidé il y a quelques semaines de mettre fin à plusieurs années de bonheur et d'amour entre vous. Et on a essayé, nous, de retracer les bons et les moins bons moments de cette histoire. Regardez. De l'amour, il ne veut connaître que la passion. Il s'appelle Tanian. De l'amour, elle n'aimerait ne connaître qu'un vrai rendez-vous. Elle s'appelle Fridalène. Romantique, vous avez dit romantique? L'école a ses classes, elle a aussi ses couloirs. C'est dans l'un d'entre eux qu'un jour ils se croisent, se recroisent, s'aiment. Il est parfois des accidents de la circulation qui mènent au bonheur. Un même goût des voyages les rapproche plus encore. Fridalène emmène Tanian à l'autre bout du monde pour lui faire partager ses racines. Une femme comme une île, c'est Fridalène. Une ville comme un symbole, c'est Macao. Car c'est à Macao qu'ils se promettent de vivre ensemble à leur retour en France. Et quand ils ne sont pas ensemble à certaines heures du jour ou de la nuit, Tanian regarde les avions dans le ciel, car Fridalène est devenue hôtesse de l'air. 6 ans s'écoulent aussi léger qu'une heure. Mais soudain, l'absence de l'un, de l'autre, on s'en arrange. Un peu, beaucoup trop peut-être. À ne plus se voir souvent, on ne se voit plus pareil. Fridalène ne retrouve plus l'homme passionné, attentif dont elle a rêvé. Une femme en silence s'interroge, le doute prend son envol. Tanian s'endort sur ses habitudes, erreur fatale. Au réveil, il est seul, Fridalène l'a quitté. Ce soir, un homme amoureux va abandonner son orgueil, sa fierté, pour reconnaître ses fautes. Fridalène va-t-elle offrir une seconde chance à Tanian? Ça, on va le savoir dans quelques secondes, Tanian. Vous êtes d'origine africaine, elle est d'origine asiatique, on l'a vu. Est-ce que vous croyez que le fait d'être tous les deux d'origine étrangère par rapport à la France vous ait rapproché au départ? Non, je crois pas parce que j'ai toujours aimé la gastronomie chinoise par leur culture. Donc la première fois quand je l'ai vue, je me suis dit c'est elle et c'est que elle. Ça, c'est la première fois que vous l'avez vue et depuis, vous croyez vraiment que c'est la femme de votre vie? Oui, sûr et certaine. Certain, sûr. À quoi vous attribuez le fait qu'elle vous ait quitté? Quel reproche vous vous faites? Mais je ne suis pas assez attentif. Quand elle parle, je ne l'entends pas. Elle dit que je ne l'écoute pas, alors que je l'écoute. Les femmes, elles disent souvent qu'on ne les écoute pas. Hein. Voilà. Et elle parle. J'écoute, mais je fais autre chose en même temps. Mais elle se supporte pas. Elle veut que je sois le bras croisé, regarde dans les yeux et écouter ce qu'elle dit. Donc, ça s'est accumulé en 6 ans et à la fin, elle en a marre. Vous vous sentez responsable? Moitié-moitié, je dirais. Parce que c'est vrai que je ne l'écoutais pas, mais d'un côté, elle est un peu possessif et
Et ouais, il est très possessif. Comment est-ce que Et vous avez jaloux réagi, aussi. excusez-moi, comment vous avez réagi, vous, lorsqu'elle vous a annoncé qu'elle voulait rompre et qu'elle vous quittait? Vous voulez que je vous le dise vraiment? Ouais. Bah, c'est déjà c'est important, vous savez, Ouais, parfois, ouais, ouais. quand on s'aperçoit souvent dans cette émission, quand on fait des reconquêtes, que la façon de rompre a aussi beaucoup joué dans le fait que la fille ou le garçon ne veut pas revenir, ou au contraire accepte de revenir. Les violences, les mots qu'on a pu dire, etc., c'est toujours important à ce moment-là. Ouais, ouais. Mais j'ai cassé mon bras parce que le jour où elle m'a annoncé, elle est rentrée à la maison, elle m'a dit c'est fini, j'en peux plus. Ça fait une semaine, je suis parti, j'ai réfléchi, je peux pas continuer comme ça. Bon, moi, je donne un coup dans le mur, j'ai cassé mon bras. Je suis parti chez des amis au sud. Je pensais l'avoir un peu oublié parce que bon, j'étais quand même malheureux pendant des jours. Donc, arrivé à Toulouse, j'arrivais pas aussi à tenir. Donc, j'ai repris TGV, je suis retourné sur Paris. J'essaie de la voir, mais c'est pas possible. Donc une réaction violente quand même, hein? Non, mais contre vous-même? Ouais, contre moi-même. Mais violente parce que quand c'était même. un peu... je m'imaginais pas sans elle. Je m'imaginais pas, non, c'était pas possible. Et vous dites, elle est très possessive, elle a l'impression que je ne l'écoute pas, etc. Oui. Moi, peut-être que je l'écoute pas assez. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment changer, ça peut... Je l'ai promis plusieurs fois parce que c'est pas la première fois qu'on a rompu. D'habitude, ça dure 2 jours. Mais cette fois-ci, c'est 3 semaines, c'est dur. Là, je crois que je suis en train de le perdre vraiment. Donc là, j'ai envie de Là, vous avez dit Pascal et Laurent. Allô, Pascal et Laurent? Non, mais j'ai envoyé SOS, des je perds textos, vraiment. J'ai tout fait, elle me répond pas. Elle a même Vous avez changé fait de des numéro. vraies démarches, là? Ah oui. Elle a même changé de numéro et je l'ai toujours pas. Ah. Voilà. Et là, vous pensez que vous avez une chance qu'elle ouvre le rideau ce soir? J'espère parce que malgré les textos que je lui ai envoyés, j'ai quand même envoyé des mots doux. Elle a dit la prochaine fois que je reçois des textos, je change de numéro. Ah, et elle l'a fait? Elle l'a fait. Aïe. Donc aujourd'hui... Tagnon, vous allez le faire ce soir, cette reconquête, devant des millions de téléspectateurs, pour le faire quelque chose de vraiment solennel et de très fort. Comment vous pouvez être sûr qu'elle ne va pas vous dire non? Non aussi solennellement et de manière aussi forte que vous, ce soir, vous faites cette demande? Mais déjà, si je fais ça, c'est pour prouver déjà que l'amour que j'ai pour elle. Et même si devant la France entière, je voulais dire que je l'aime. Parce qu'elle dit comme quoi je l'aime pas assez, donc là, c'est une preuve que je suis en train de lui faire. Même si elle veut pas, moi, dans son cœur, elle sait que j'ai quand même fait quelque chose pour elle. Vous pensez que ça suffira? Mais si elle t'es revient pessimiste, pas, t'as une voix super triste quand tu dis ça. Mais si elle revient pas, quelqu'un qui répond pas toujours. au J'aime pas message, compter comme ça. Hein. Quelqu'un qui répond pas au message, qui change de numéro et tout, il faut quand même se préparer au fait que ça va pas être facile. Hein. Ah, mais j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bon, alors bon courage d'abord, et puis on est de tout cœur avec vous, on va tout faire évidemment pour que ça se passe bien. On vous demande de patienter ici quelques petits instants, et puis on va essayer de la convaincre, enfin en tout cas de faire tout pour que ce rideau s'ouvre. Et on va déjà, dès que le rideau sera fermé, voilà, rappeler Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Je pense que je ferai une piètre hôtesse de l'air. Oui. Je peux juste dire à Frida Allen que la sortie est par là. C'est tout ce que je sais faire. Et puis il y a un joli steward dans le couloir. Ouais. Je pense qu'elle va le rejoindre, ça sera mieux. Je vais vous demander de vous lever. Oui. PNC à vos postes. C'est comme ça qu'on dit. Hein. C'est ça. Ah, c'est comme ça? La vérité est au bout du couloir. Et vous allez suivre le steward Sam. Bonsoir Frida Allen, ça va? Oui. Bonsoir. Bonsoir Frida Allen, asseyez-vous. Oui. Moi, je sais pas toi, Pascal, mais j'adore voyager. J'adore prendre l'avion. Asseyez-vous. J'adore. Attachez bien votre ceinture, mais on ne prévoit pas trop de turbulences pendant le vol, enfin en tout cas on espère. Vous savez que vous êtes là parce que quelqu'un, une personne de l'autre côté de ce rideau nous a demandé de vous faire venir parce que cette personne a quelque chose d'important à vous dire. Petite idée? Ça veut dire oui, ça. Une femme? Non. Un homme? Oui. Quelqu'un de votre famille? Non, je pense pas. Donc vous avez une idée précise? Précise. Ah oui, quand même. Un gros soupçon. Voilà. Est-ce que vous voulez un petit indice pour confirmer votre gros soupçon? Oui? Bah oui. Regardez là, Frida Allen, s'il vous plaît. Dis-moi, Frida Allen, est-ce que tu penses qu'on peut pardonner toutes les erreurs quand on aime? Vous savez pardonner les erreurs, Frida Allen? Bah oui.
Oui. Oui, il y a des limites, mais oui, je pardonne en général. Cet indice vous donne c'est un vrai indice pour vous ou ça vous éloigne de ce à quoi vous pensez? Non, non, c'est un indice important. Important, on va dire, oui. Ouais. Non. Donc ça confirme bien. Ça confirme bien. Voilà. Le gros soupçon. Le gros soupçon. Le petit indice était bien. Alors, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Allez-y. Je suis là. Non, mais vous me dites ça comme si, moi, vous savez, c'est votre entière liberté de me dire non, Pascal, finalement, je préfère remonter dans l'avion et repartir à la maison. Ah, je peux aussi. Vous pouvez aussi. Sûr. Les détournements sont autorisés ici. Ah. Non, vous voulez savoir qui c'est? Bah maintenant que je suis là, on va savoir. Alors, je vais vous demander de regarder à nouveau cet écran. Oui. Qui va vous permettre de voir le visage de cette personne. Salut. Confirmation? Confirmation, oui. Un pirate de l'air? Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Bah, j'ai pas trop le choix, là. Si, vous avez le choix à nouveau. Vous pouvez nous dire non et vous repartez comme vous êtes venu et notre ami ne dira rien, malheureusement, mais c'est comme ça. Bah, Mais il peut aussi vous parler. bah, je peux écouter. Vous voulez bien l'écouter? Alors c'est à vous. Ouais, Fridalène, c'est moi. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je voulais m'excuser de tout ce que je t'ai fait en 6 ans. Je sais qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais là, aujourd'hui, je suis venu sur un plateau télévisé pour te prouver l'amour que j'ai pour toi. Cette fois-ci, je ferai tout pour qu'à l'avenir, ça se passe bien entre toi et moi. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines. Et je veux que tu reviennes avec moi, on prenne notre appart. Et tu sais aussi que je veux bien un petit bébé métis avec toi. Donc, tu es la femme de ma vie et j'aimerais que tu ouvres ce rideau. Et on en reparle ensemble et on repart à zéro. Voilà. C'est tout. Surprise? Moyennement. Moyennement. Vous ne l'aviez pas trop écouté depuis 3 semaines, non? Non, je l'ai Pareil pas comme vu, les textos, vous ne voulez pas les recevoir? Non. Quand on prend une décision, on prend une décision. Ouais. Vous êtes touché par sa démarche ce soir? Il a beaucoup de courage, je dirais. Il en faut, hein? Il en faut, ouais. C'est la femme qu'on aime vraiment, pour laquelle on est capable de faire ça. Oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Beaucoup de courage, c'est souvent beaucoup d'amour dans ce genre de circonstances. Ah non, mais j'en doute pas. Le petit bébé, vous l'aviez déjà envisagé tous les deux? On a parlé. On a déjà parlé. C'était un souhait de vous ou un souhait de lui à l'origine? De lui. Vous savez déjà ce que vous allez répondre à Tagnon? Oui. Tagnon, vous avez encore quelque chose à dire? Je crois que c'est tout. Hein. Même si tu ouvres pas le rideau, je ferai tout pour t'avoir. C'est tout. Voilà. Je ferai tout. J'ai pas de limite. Voilà. Parce que là, arriver ici déjà... C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ouais. C'est pas fini. Il y a encore d'autres surprises. Tout Agnan, on est d'accord, mais... Oui, quand vous dites « je ferai tout pour t'avoir », vous ferez tout, mais dans le respect quand même de ce qu'elle veut. Oui, quand même. Hein? Non, mais ça s'entend bien partout, parce qu'il y a des gens qui font par amour des choses pas forcément bien, quoi. Mais vous avez vous avez dans les yeux plein de bonnes choses, donc j'imagine que quand vous dites « je ferai tout », je veux dire, vous irez jusqu'au bout de votre déclaration et de ce que vous êtes prêt à faire pour elle. Ouais. Je vais vous demander de vous lever, de vous placer face à ce rideau, s'il vous plaît. Ici. Voilà. Alors, Tagnon est venu ce soir, vous l'avez bien compris, pour vous demander de repartir à zéro. Et il vous a demandé également pardon pour les erreurs qu'il a pu commettre tout au long de ces années de bonheur, néanmoins, que vous avez vécues ensemble.
Il vous demande de reprendre votre histoire, il vous demande même de faire un petit bébé. Vous êtes totalement libre, vous le savez, de dire oui ou non, de laisser ce rideau fermé ou de l'ouvrir, de repartir chez vous si vous le souhaitez. Est-ce que vous décidez? Vous avez déjà pris votre décision? Oui. Alors, est-ce que vous ouvrez ce rideau ou est-ce que vous le laissez fermer? Je le laisse fermer. Vous le laissez fermer? C'est bien réfléchi. Oui. Je vais donc vous laisser repartir tranquillement. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu de cette émission. Merci à vous. Et d'avoir écouté ce que Tagnon avait à vous dire. Bon retour. Merci à vous. Au revoir. On va demander à Gabriel de rouvrir ce rideau qui est donc resté fermé, malheureusement pour Tagnon. C'est pas grave. Merci. Tagnon, désolé. Merci, c'est pas grave. On ne peut pas, on n'est pas là pour forcer les gens, bien évidemment. Oui. Moi, si je vais vous donner un conseil, il y a des périodes où il faut peut-être laisser un peu les gens tranquilles et souffler, et peut-être revenir de manière plus cool et plus gentille quelques semaines plus tard. Bon, bravo en tout cas. Et bon courage. Merci. Bon courage, Tagnon. On vous laisse repartir. Salut, Daniel. Avant de rétablir la liaison avec Rebecca une nouvelle fois, Laurent... Une bonne nouvelle, Pascal. Ouais, une bonne nouvelle et une rectification. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire assez fabuleuse. Jean-Claude, un ancien convoyeur de fonds, était venu ici sur ce plateau pour remercier la personne qui lui avait sauvé la vie à la suite d'une attaque à main armée dans laquelle il avait été grièvement blessé. Et emporté dans l'émotion de raconter son histoire, Jean-Claude nous avait dit qu'un médecin qui l'avait soigné, qui lui avait vraiment sauvé la vie, qui s'appelait le docteur Schlama, était décédé. Évidemment, on a reçu un coup de fil de ce médecin qui nous a dit « Je suis absolument pas mort, je suis en très bonne santé ». C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. On voulait juste vous saluer, docteur, et vous remercier du fond du cœur pour votre gentillesse et votre compréhension. Voilà, c'est une erreur tout à fait regrettable. Au nom de notre équipe, nous nous excusons. Docteur Schlama va très bien. Et Rebecca aussi va très bien. On va la retrouver dans sa loge. Rebecca, vous êtes là? Mais je suis toujours là. Bon, elle est toujours là, mais pour la dernière fois. Eh ben oui.